assis réunis pour te louer, Seigneur. Accorde-nous chaque jour ta bénédiction. Tu nous donnes ta joie, ton amour nous remplit. Que chaque jour tu sois le premier dans nos vies. Le premier dans nos vies. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite, avec Noé et de la part de tous les moniteurs de l'Église des enfants, une très bonne année 2021. Bonne année! Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Sixtine, qui nous parle de l'amour des enfants envers leurs parents et de l'amour des parents envers leurs enfants. Puis Violaine nous a préparé un super atelier. Soyez prêts à participer. En attendant, tout le monde debout. Chantons et dansons pour notre Seigneur Jésus. Bon culte, soyez bénis. Salut, salut, top là, et bienvenue. Salut, salut, top là, et bienvenue. Que tu sois triste ou joyeux, plein de courage ou bien peureux, plutôt très grand ou très petit, plein de bêtes ou ramolli. Que tu sois triste ou joyeux, plein de courage ou bien peureux, plutôt très grand ou très petit, plein de bêtes ou ramolli. A du plaisir à t'accueillir. Salut, salut, top là, et bienvenue. Salut, salut, top là, et bienvenue. Que tu sois maigre ou bien musclé, en pleine forme ou fatigué, plutôt flemmard, plutôt bosseur, plutôt grognon ou de bonne humeur. Que tu sois maigre ou bien musclé, en pleine forme ou fatigué, plutôt flemmard, plutôt bosseur, plutôt grognon ou de bonne humeur. Il y a du plaisir à t'accueillir. Salut, salut, top là, et bienvenue. 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 Le jour se lève, qu'a-t-il en réserve? Vais-je pouvoir atteindre mes rêves? Chaque matin d'une vie, de nouveaux défis m'amène vers un nouvel air. L'histoire se dessine, même si c'est difficile. Quand je garde les yeux fixés sur ce qu'il a fait, je ne doute plus, la vie vaut la peine d'être vécue. Oui, j'ai choisi de mettre ma confiance en Dieu. En lui j'ai laissé tout ce qui m'empêche d'avancer. Puis quelle importance, Dieu donne un sens à ce que je suis. Les cieux s'éclaircissent, c'est un vrai délice.
les yeux fixés sur ce qu'il a fait. Je ne doute plus, la vie vaut la peine d'être vécue. Oui, j'ai choisi de mettre ma confiance en Dieu. En lui j'ai laissé tout ce qui m'empêche d'avancer. Puis quelle importance Dieu donne un sens. Oui, j'ai choisi de mettre ma confiance en Dieu. En lui j'ai laissé tout ce qui m'empêche d'avancer. Puis quelle importance Dieu donne un sens à ce que je suis. Dieu est le maître du monde. Il a tout créé, ce qui nous entoure, les arbres, le soleil et les êtres vivants sur la terre. Grâce à l'amour d'un homme et d'une femme, un bébé vient au monde. Un bébé qui grandit, comme toi, avec un papa et une maman qui t'aident à grandir. Tu as un lien unique avec chacun, des choses que tu fais ou dis à maman, et d'autres que tu fais avec papa. Des fois, on s'entend bien, on rigole et c'est chouette. Des fois, on n'est pas d'accord, on se dispute ou on se boude. Mais alors, est-ce qu'on s'aime plus? Bonjour les enfants, bonjour les parents. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour des parents pour leurs enfants et des enfants pour leurs parents. J'espère que c'est un thème que vous apprécierez et dont vous pouvez parler un petit peu chez vous, à la maison. Il est tellement bon de se sentir et se savoir aimer quoi qu'il arrive et pour toujours. Alors parfois c'est possible et facile de se dire je t'aime par des bisous, des câlins, du temps ensemble, en jouant. Mais parfois aussi c'est plus difficile quand on est fâché. Pourtant, l'amour est toujours là, il ne part pas. Alors peut-être qu'il y a de la souffrance dans ta famille à ce sujet, parce que nous sommes tous imparfaits et parfois nous faisons des bêtises qui abîment nos relations. Mais ce qui est certain, c'est que l'amour de Dieu, notre Papa du ciel, est toujours là pour nous et qu'il nous inspire pour nos relations à nous, entre papa, maman et les enfants. C'est de ça que cette lecture va vous parler. Profitez-en bien, on s'en reparle après. Je t'aime depuis que je te connais, et même avant. Je t'aime quand tu le vois, et quand tu ne le vois pas. Je t'aime quand tu fais comme moi et quand tu fais comme toi. Je t'aime quand tu es le plus beau et quand il n'y a que moi qui le vois. Je t'aime quand tu marches comme un grand et quand je marche comme une grande. Je t'aime quand tu es contre moi et quand tu es contre moi. Je t'aime quand tu as réussi et quand tu vas réussir. Je t'aime quand tu penses à moi et quand tu oublies. Je t'aime quand je pense à toi et quand j'oublie. Voilà, l'histoire est terminée pour cette fois.
Mais pour continuer sur notre thème de l'amour entre les parents et leurs enfants, je te propose de regarder cette image. Elle présente les différents langages de l'amour, les manières qu'on peut avoir chacun de montrer notre amour à l'autre et de recevoir l'amour des autres. Il y a les paroles valorisantes, des compliments, des encouragements, les cadeaux qu'on peut se faire, des fleurs, des petits jouets, les services rendus, quand tu aides maman et papa à plier le linge ou à mettre la table et que vous pouvez ressentir de la fierté à être ensemble et à vous entraider. Il y a aussi les moments de qualité, quand on fait des activités ensemble, qu'on se promène, qu'on va au restaurant. Et enfin, le contact physique, les bisous, les câlins, les caresses. Essaye de voir quels sont les langages qui te font du bien et qui font du bien à tes parents. Ainsi, vous pourrez peut-être mieux vous comprendre et mieux exprimer votre amour les uns pour les autres. Et oui les enfants, Dieu nous a donné toutes ces façons-là pour se dire qu'on s'aime. Alors on va s'amuser à les parler, ces langues de l'amour. Quand vous étiez petit, est-ce que ça vous est arrivé de faire semblant que vous parliez d'autres langues? C'était amusant. Et les collégiens, quand je dis apprendre une langue, je sais que vous vous dites que c'est beaucoup de travail d'apprendre une langue, mais là c'est pas pareil. Dans ces langues de l'amour, il y en a que vous connaissez déjà. Et Dieu nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Alors j'ai une question pour vous tous. Qui c'est les autres pour vous? Ceux que vous voyez le plus souvent, ceux que vous voyez en vous réveillant le matin, avant de dormir le soir. C'est pas les profs, c'est pas les copains, c'est les parents. Donc on va essayer de parler ces langues de l'amour avec les parents, pour les parents. Et les parents qui me regardent, c'est pareil, on est concernés. On va essayer de parler ces langues de l'amour pour mettre comme de l'huile dans nos relations. Il y en a 5. Merci à Monsieur Gary Chapman qui nous a expliqué tout ça. On va s'arrêter sur chacun d'eux pour mieux les expliquer. Et ceux qui aiment dessiner, en tout cas, à la fin de la vidéo, vous pourrez mettre pause pour redessiner ces petits kawaii. Donc le premier que vous voyez, c'est le langage des bisous et des câlins. Je connais un enfant qui n'aime pas du tout les bisous. Quand on lui en fait un, il s'essuie, ça le dégoûte. Mais cet enfant, il aime beaucoup chahuter, jouer à la bagarre avec son papa. Et je pense qu'il a quand même besoin de ce contact physique. C'est comme si on le serre dans ses bras. Et je connais un autre enfant qui aime beaucoup les câlins, les bisous, qui en propose et qui en demande tout le temps. Donc on n'est pas tous pareils, il faut aussi respecter les goûts de chacun. Et regardez-moi ce que je préfère. Le prochain langage, pas besoin d'explication, les cadeaux. En plus, en cette période de l'année, je sais que vous vous attendez à recevoir des cadeaux. Vous avez sûrement des rêves, des envies. Faites une petite liste à vos parents, grands-parents. Et vous, est-ce que vous avez pensé d'ailleurs à mettre quelque chose sous le sapin pour vos parents, pour ceux que vous aimez? Même si vous êtes des enfants, même si vous n'avez pas d'argent, forcément, vous pouvez faire des petites choses, des petites attentions, des petits cadeaux fabriqués vous-même, des petits textes. En parlant de texte, ça nous amène au troisième langage de l'amour. Vous voyez, les mots doux, les mots tendres. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, quand on vous en dit? Essayez de sentir ce que ça vous fait. Essayez de voir ce que ça fait chez les autres. Et puis, je vous propose une petite activité à faire cette semaine. Regardez ce qui suit. Le quatrième langage de l'amour, les services. Alors peut-être que cette petite éponge qui frotte l'assiette vous fait pas très envie, mais ce langage, c'est souvent le moyen de faire vraiment plaisir à l'autre, de lui montrer qu'il compte pour nous, qu'on a envie de lui faire plaisir, qu'il se repose. Alors pensez-y, essayez, les grands comme les petits, les parents comme les enfants. Pensez à tout ce que font vos parents, les enfants, quand ils vous font un bon repas, quand ils vous changent vos draps, vous dormez dans un lit qui sent bon, etc., etc. Alors, je vous propose une activité que les parents peuvent faire aux enfants. Les enfants, je pense, seront contents, que les grands pourront faire s'ils maîtrisent un petit peu la cuisine, et les petits pourront apprendre. Alors, regardez ce qu'il vous faut. Un sachet de maïs à popcorn, un bol, et c'est pas sur la photo, mais une assiette. Vous prenez 2 grosses poignées de maïs, vous les mettez dans le bol, vous les couvrez de l'assiette, vous les mettez au micro-ondes.
Vous programmez à peu près 3 minutes. Au bout de 3 minutes, vous allez entendre du bruit poc, poc, poc. C'est les grains de maïs qui éclatent. Vous laissez le temps se finir. Vous ouvrez, vous faites attention, vous vous protégez les mains pour sortir le bol parce que c'est très chaud. Et vous verrez qu'il y a les pop-corn qui sont prêts sur le dessus. Vous les sortez, vous les mettez sur l'assiette. Et vous voyez qu'il reste des grains de maïs qui n'ont pas éclaté au fond. Donc vous les remettez à peu près 1 ou 2 minutes au micro-ondes pour qu'ils finissent d'éclater. Donc tous vos grains de maïs seront éclatés, vous les réunissez dans un grand saladier et vous allez les assaisonner. Alors certaines personnes les aiment salés, certaines personnes les aiment avec du lait en poudre, certaines personnes les aiment avec du caramel. C'est la prochaine étape. Cette étape elle est un peu plus difficile, donc les ados, les grands enfants, vous le faites avec les parents. Il vous faut une casserole, 20 petits morceaux de sucre, vous voyez que c'est des demi-morceaux de sucre, et 5 cuillères à soupe d'eau. Vous mettez la casserole sur le feu moyen, et vous laissez fondre sans remuer. Les morceaux de sucre vont fondre, vous retrouverez un liquide au fond de la casserole qui va devenir un peu plus épais, un peu plus doré, qui va bouillir. Et quand il est bien doré, vous arrêtez le feu, vous versez ce caramel en mélangeant bien sur les pop-corn. Et c'est prêt, vous pouvez déguster. Après avoir fabriqué votre cornet à pop-corn, une feuille à 4, un rouleau de scotch, on enroule la feuille à 4, un petit peu plus serré en bas, un peu plus large en haut, un bout de scotch en haut, un bout de scotch en bas, on replie le bas, un petit bout de scotch. Votre cornet à pop-corn est prêt. Les plus créatifs peuvent le décorer, dessiner et découper des tickets de cinéma. Et ça nous amène au dernier langage de l'amour, le temps passé ensemble. Du temps de qualité, des moments super. C'est important de donner à ceux qu'on aime du temps, de notre temps. Du temps où on n'est pas à moitié sur son téléphone, à moitié sur son écran, à moitié à penser à ce qu'on va faire après. Du temps où on est vraiment là, vraiment attentif, où on profite vraiment ensemble. Ça peut être cette soirée cinéma où on a choisi ensemble un film, où on a préparé les pop-corn, les tickets de cinéma, les cornets. Ça peut être 1000 autres choses. Comme pour tous ces langages de l'amour, vous avez compris, il y a 1000 autres idées, 1000 autres choses à inventer pour se dire qu'on s'aime. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt les enfants.